On va juste s'amuser encore un tout petit peu. Au lieu de 150 000 éléments, on va en mettre 15 000. Mais au lieu de mettre 3 URL par mot-clé, on va essayer de mettre un truc un peu plus réaliste, comme 30 000 URL par mot-clé. C'est très courant pour un mot-clé d'avoir 30 000 sites sur lesquels on peut trouver ce mot-clé, c'est-à-dire 30 000 URL. Allons-y, on va avoir quelques surprises. Alors, vous voyez que ça avance pas très vite, c'est-à-dire, pour l'instant, on est dans les premiers mots-clés. Je dois enclencher le ventilateur pour pas faire fondre le processeur. Mais regardons ce qui se passe du côté de la mémoire. Vous voyez qu'on en est déjà à 53 mégaoctets alors qu'on est tout juste dans les premiers mots-clés. 60 mégaoctets. Vous voyez qu'à chaque seconde, notre index grandit d'à peu près 1 mégaoctet, voire plus. Et qu'on est pour le moment tout juste dans les premiers mots-clés. Bon, on constate qu'on a peut-être eu un peu les yeux plus gros que le ventre. On va essayer de corriger ça. Alors, allons-y pour une taille de 500, mais toujours 30 000 mots-clés par... 30 000 URL par mot-clé, pardon. Ça avance pas beaucoup plus vite, hein. Vous voyez que là, on a généré 5 mots-clés pour le moment, avec toutes les URL qui sont associées. 10. Et que dit la mémoire? Eh bien, on est déjà à pratiquement 50 mégaoctets pour 25 mots-clés. Vous imaginez les centaines de milliers de mots-clés qu'il y a sur Google dans toutes les langues possibles, etc. Ils doivent bien s'amuser, hein. Vous pouvez peut-être vous demander, mais où est-ce qu'ils trouvent la place de mettre tout ça en mémoire? Là, on a déjà 60 mégaoctets, 70, alors qu'on a à peine 45 mots-clés. Vous pouvez faire le calcul, hein. Pour 450 mots-clés, il faudrait 700 mégaoctets. Pour 4500 mots-clés, il faudrait déjà 7 gigaoctets de mémoire. Pour 45 000 mots-clés, vous voyez qu'on a besoin déjà de 70 gigas de mémoire, etc. Vous voyez que la manière dont on implémente nos structures de données va énormément changer, la manière dont on pourra exécuter ce programme, et si on pourra vraiment traiter le problème qu'on s'est fixé de traiter. Nous, on n'a pas juste envie d'avoir 3 mots-clés et demi dans notre index. On aimerait pouvoir indexer le web. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, je vous dis tout de suite, avec les moyens qu'on a et avec Python, on va pas y arriver. Google n'utilise pas Python pour faire ça. Et ils n'ont pas juste des petites bécanes pour le faire. Ils ont énormément d'ordinateurs, des dizaines de milliers qui sont connectés entre eux, qui se partagent la mémoire, qui se partagent le temps de calcul, etc. Voilà, donc on a 90 mots-clés, on est déjà à 70 mégaoctets. Oups, ça c'est un autre processus, pardon. Voilà, on est à 150 mégaoctets pour 100 mots-clés. Bon, on va gentiment abréger. Donc, on peut constater de ce petit test que la majorité de l'espace mémoire que va nécessiter notre index est en fait occupé non pas par les mots-clés, mais par les URL. En effet, les URL sont des chaînes de caractères qui sont assez longues, souvent 50 caractères ou plus, et en plus de ça, pour chaque mot-clé, il y en a des craqués, des craqués, des craqués. Donc, peut-être qu'il nous faudra trouver un moyen de les stocker de manière plus efficace, et c'est possible, parce qu'en fait, lorsque l'on navigue sur Internet, beaucoup d'URL se ressemblent. Imaginez à toutes les URL qui commencent par www.collegedusud.ch. Il n'y en a pas des milliers, mais il y en a déjà quelques centaines. Et si on arrive à se dire, ah, toutes ces URL-là commencent par www.collegedusud.ch, eh bien on arrivera certainement à gagner déjà probablement quelques kilooctets en mémoire. Si on fait ça pour toutes les URL rencontrées, probablement qu'on pourra économiser pas mal de mégaoctets et sur des dizaines de milliers de mots-clés, peut-être des gigaoctets. Voilà, maintenant vous avez un peu compris comment on peut effectuer des tests en générant un index de manière aléatoire, créant différents tests pour voir le temps d'exécution, la place que ça prend en mémoire. Ici c'est évidemment très indicatif parce qu'il n'y a pas que notre index, mais ici 98% de la place mémoire est occupée par notre index.
Voilà, dans la suite, nous allons développer cet index avec un dictionnaire, c'est-à-dire une table de hachage, pour améliorer ses performances de manière très très sensible.